Check, 1, 2, 1, 2. Antoine, toi, ça roule? Lonick, t'es bon, toi? Je suis bon, I'm good. Mike Zop, t'es ready? Yeah. Bon, ben, let's do this shit. Yo, what's up tout le monde? Bienvenue sur 11MTL. C'est votre boy le 11. Je suis avec mon bro Lonick. Et aujourd'hui, on est avec Mike Zop. Yeah, Mike Zop à l'appareil, 630 gang. Pour ceux qui ne savent pas, Mike Zop a sorti un projet la semaine passée, Omerta Volume 2. Il y a déjà quelques projets qui sont disponibles, des vidéoclips en fait. Et le plus récent, c'est celui avec Tizo. C'est un clip qui s'appelle Donut, qui a été réalisé par Kevin Shane. Au début, ils ont fait un petit mini-story. Donc, je voudrais demander à Mike Zop, est-ce que déjà c'est toi qui as eu l'idée de faire cette petite histoire dans le clip? Ouais, c'est important de le préciser. C'est moi le directeur artistique du vidéo. C'est moi qui a tout fait le setup, qui a tout pensé au concept du vidéo. Et puis, j'ai fait appel à Kevin Shane pour filmer. Tout ça, c'était une idée du 630. Pourquoi le logo 630 à la fin du vidéo, et c'était aussi pour un de mes projets. Alors, c'est moi qui a mis plus la main à la pâte. Ok, nice. Puis, est-ce que c'est depuis le début de ta carrière que tu aimes faire directeur artistique? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? J'ai pas le choix de faire directeur artistique la plupart du temps parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour moi. Puis si je veux faire mes vidéos différentes des autres, j'ai pas le choix d'avoir de l'imagination puis toujours faire quelque chose de différent des autres parce que sinon c'est du pareil au web puis les gens ils sont tannés de voir tout le temps la même chose. Yeah, je te comprends. Et dans ce vidéoclip-là, on voit que tu as fait un petit mini-story. Vous avez même pris une voiture de police, un autobus. Ouais. Ça a été quoi les défis dans ce clip-là, vraiment? Le défi, c'était tout de rentrer parce que j'avais loué l'autobus puis la voiture de police pour un certain nombre de temps. Le défi du tournage, c'était de tout faire en un certain nombre de temps, qui était très, très restreint parce que moi, je suis pas subventionné, surtout de ma poche, fait que je vais pas prendre tout pendant toute la journée. Fait qu'on devait faire très vite pour que ça fonctionne. Et puis ça, c'est fait, mais on est professionnel, ça c'est bien fait. Puis tu fais du acting quand même. Tu as l'air à l'aise à faire du acting. Ouais, j'aime ça, j'aimerais bien faire un film un jour. Yes, c'était ma prochaine question en fait. Ouais, j'aimerais ça faire ça un film un jour. Je sais pas un film de quoi, comédie ou un drame, mais on verra. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque peut-être à la scène montréalaise, le côté un peu cinématographique? Ouais, 100%. On voit pas vraiment ça ici, des artistes qui se lancent dans la cinématographie. Il n'y a pas des artistes comme Snoop Dogg, T.I., Chris Brown, que tu les vois dans les films. Il manque de ça ici, tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'essaie d'amener. Puis en même temps, là, des fois, c'est plate de regarder juste une vidéo. Tu n'as pas le temps de connaître la personnalité de l'artiste. Donc, c'est pour ça que j'aime ça de mettre une petite mise en scène avant le vidéo pour que introduce les gens dans mon univers. Puis tes films cultes, tes films classiques, ça serait quoi? J'ai une petite question, moi. Ça t'a pas fait trop chier de devoir louer une auto de police? Ouais, ça m'a fait chier un peu, mais au moins, c'était pas écrit SPVM, c'était SPRM. C'est bon. C'est ça, comme je te disais, c'est quoi tes films cultes? Ça serait quoi tes films cultes? Qu'est-ce que tu veux dire par film culte? Ben, tes films classiques préférés, les films que tu recommanderais à quelqu'un. Mon film, là, je peux te dire, un de mes films préférés, c'est Coach Carter. Oh. Ouais, Coach Carter, pourquoi? Parce que ça me fait penser à moi quand j'étais jeune, tu comprends? Parce que je jouais au basket dans une équipe de basket, au secondaire, puis tout, puis il y a eu plein de péripéties entre le basket puis la rue, tu comprends? Vu que c'était l'adolescence, c'était la transition entre la vie normale et puis la rue. Il y avait le basket entre tout ça, et puis c'est pour ça ce film-là, je l'adore, et il me fait penser à moi quand j'étais jeune. Donc, Coach Carter, c'est un film que je recommande à ceux qui ne connaissent pas. Coach Carter. Et ton acteur préféré? Je pense, si je veux pas me tromper, je pense que c'est qui l'acteur qui joue dans Coach Carter? Moi, j'ai pas vu Coach Carter, ça. Je peux pas prononcer. Samuel Jackson. Ouais, c'est ça, Samuel L. Jackson. Ouais, lui a fait plein de films. Ah, lui, il est terrible. Il est partout, c'est un gros acteur. Ouais. J'aime bien, c'est un de mes acteurs préférés d'ailleurs. C'est spécial, tu dis, tu faisais du basket quand tu étais jeune. Ouais. Dans ton track, quand la rue parle, tu parles de football. Ouais, ça c'était avant le basket. Parce qu'au secondaire, en fait, je jouais au basket. Mais avant de rentrer au secondaire, je jouais au soccer. Et puis, il n'y avait pas vraiment d'équipe de soccer dans les écoles que j'allais. C'était plus du basket. Puis, toutes mes amis jouaient au basket. Fait que j'étais fort au basket aussi. J'ai commencé à jouer au basket. Puis, j'ai laissé le soccer de côté, malgré que j'étais passionné de soccer. Je ne manque pas une Coupe du Monde à chaque année. Yeah. Ton club préféré de soccer? Mon quoi? Ton club? Mon club préféré, ça a été, pendant un temps, ça a été Real Madrid. Il y a eu le temps, ça a été Barcelone, mais maintenant, je ne suis plus vraiment.
j'ai plus vraiment le temps d'écouter ça. Je sais plus c'est qui est rendu dans quelle équipe maintenant. J'ai plus vraiment le temps. Même le basket, j'écoute pas vraiment maintenant. Non, je suis plus focus sur moi-même. Là. Pas de sport, tu fais pas trop de sport? Non, je joue au basket de temps en temps au parc quand j'ai le temps, mais pas plus que ça l'été. Oui. Normal. Yeah. Est-ce que la musique commence à prendre un peu plus de place dans ta vie? Ouais, 100%. 100%. C'est sûr, c'était pas comme ça il y a un an. Mais j'ai dû pousser mes limites pour arriver où ce que je suis maintenant. Et pour moi, c'est rien, c'est pas assez, c'est vraiment pas où ce que je veux être, mais c'est mieux que j'étais l'année passée, alors j'apprécie ça. Et quand on voit ton style de rap, je me demande, est-ce que tu es plus un gars qui écrit en studio spontané ou est-ce que tu es plus un gars qui préfère prendre le beat puis écrire sur son téléphone puis avoir quelques inspirations? Comment ça fonctionne, toi? Moi, je suis un gars, j'écris chez moi. J'écris jamais au studio parce que, comme je dis, je suis pas subventionné, fait que c'est encore de ma poche, tout est à l'heure, j'ai pas le temps. Quand je rentre au studio, j'essaie d'être le plus productif possible, ce qui fait que j'arrive avec mes projets prêts. Et puis, je fais, admettons, sur un 4 heures, je vais faire 3 tracks, là, je vais enregistrer 3 tracks, parce que quand j'arrive, je suis vraiment prêt. Là. C'est comme ça que je fais. Puis j'écris le matin, souvent en me levant, parce que c'est là que j'ai un petit temps pour moi. Et puis, à peu près chaque matin, j'accorde 1 heure ou 2 là, à mon écriture. Fait que tu prends ça vraiment au sérieux quand même. Là. Tu dis, bon, ok, je donne ce temps-là. Depuis cette année, ouais, c'est comme ça. Avant, c'était vraiment quand j'ai le temps. Là, c'est comme un devoir pour moi, je dois le faire. Tu vois. Okay. Même comme ça ne me tente pas vraiment, je me dis, je dois le faire. Il y a des gens qui attendent maintenant un produit de moi. Là. Puis, est-ce que maintenant que tu dis que les gens attendent un produit de toi, est-ce que ça te met une certaine pression ou tu es vraiment comme, je vais aller à mon rythme, je vais suivre mon plan? Ça ne veut pas être pression parce que avant que les gens ils commencent à vouloir ce produit-là, j'étais déjà prêt pour leur donner 3-4 albums. J'étais déjà prêt. Comme je dis depuis le début de l'année, comme j'ai dit à Rap Politique, le plan il est fait et puis je suis pas inquiet, je vais juste le suivre. Puis on dirait que ça va très bien marcher parce que je suis confiant. Et puis quand tu veux, tu peux. Ça fait quand même un bout que tu es prêt lyricalement, pareil. Je veux dire que tu as écrit tes verses, puis tu as fait tes beats, tes clips. Puis c'est juste ça n'avait pas comme smash comme là. Non, c'est ça, mais parce que j'y portais pas d'intérêt. Tu portais pas d'intérêt, c'est ça. Je le poussais pas, je faisais pas de promo, je faisais pas d'interview, je faisais rien. Tu comprends? Je faisais juste rapper pour rapper avec mes amis. Puis j'avais un message à passer dans Bonhomme. Puis c'est tout. Après ça, j'ai fait 2-3 tracks, puis je me suis arrêté, je suis retourné à mes affaires. Et puis c'était important. Après ça, j'ai eu un petit coup de prison, puis j'ai mon partenaire qui m'a commencé à me parler qui m'a montré certains livres, tu comprends, qui m'a ouvert les yeux, tu comprends. Puis je me suis dit que je ne pouvais pas rester là puis rien faire, tu comprends. C'était important que j'aille à quelque part, que je prenne la musique, que c'est un talent qui m'est donné, que c'est un don, que je dois prendre ma parole pour aller à quelque part, tu comprends. Ouais, parce que ça a l'air facile quand même pour toi, là, un certain point. C'est facile, c'est sûr c'est facile, tu comprends. Parce que comme je te dis, c'est un talent que j'ai depuis que je suis vraiment jeune, tu comprends. Mais c'est pas facile d'apporter toujours un bon produit puis apporter ce que les gens vont apprécier, tu comprends. Il est là la difficulté, c'est plaire aux gens, tu comprends. Puis là maintenant que ça, mettons, t'as un certain clout, là, t'as fait des beats, ben moi je peux comme associer le flow déjà. T'es plus du genre à dire, ok, je vais exploiter ce lane-là à fond. Pendant je vais faire des tracks complètement différents là parce que... Toi, exactement. Parce que même moi, à la fin, je m'écoute. Après, j'ai fait 15 tracks dans le même vibe. Là, je suis comme, on dirait que je parle du même truc. Là, je vais changer de vibe. Ça se peut même, j'arrête d'écrire pendant 1 semaine ou 2 juste pour me laisser emmagasiner. Là, tu comprends? Des fois, ça sort pas. Là. Je peux pas forcer le truc, sinon ça va donner de la pourriture. Puis ça, je veux pas ça. Non, parce que je dis ça parce que j'ai écouté une couple de beats. Puis quand t'aimes un, tu vas aimer les autres. Là. Tu comprends? Je veux dire, t'es pas allé essayer de faire plein d'affaires. Non, c'est ça. Ouais. C'est le différent, il arrive vraiment. C'est bientôt que vous allez être surpris parce que j'arrive vraiment dans une autre lane après les Omerta. Là, c'est vraiment différent ce qui arrive. Ok, c'est chaud. C'est vraiment des trucs, plus je vais vous dire, c'est des trucs un peu afro-trap. Tu comprends? Des affaires que c'est plus pour les femmes, c'est pour les enfants. Puis c'est une affaire pour un public plus grand, tu comprends? Parce que je ne veux pas me limiter à la rue. Si je veux pouvoir toucher des vrais dollars, tu comprends? Yeah. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vite fait, c'est quoi le genre de livre que tu lisais? Je lisais, je ne vais pas vous en donner trop là, parce que tu comprends, c'est un savoir secret, comme j'appelle, tu comprends? Mais il y en a un que j'invite tout le monde à aller lire pour ouvrir leurs yeux, tu comprends? C'est une bonne base. Une fois que tu lis ça, si tu comprends pas qu'est-ce qui se passe,
je vais te dire, là, tu veux pas voir, tu comprends, tu es un peu crétin, tu comprends. Ce que je veux dire, ça s'appelle le livre jaune numéro 1. Okay, c'est une série de 7 livres. Et puis, le numéro 1, je te dirais que il va t'apprendre beaucoup de trucs en quelques pages. Je vous conseille d'aller le lire. Et puis après ça, vous me demanderez pour d'autres livres. Il y a un autre livre aussi que je peux vous dire là, que ça c'est ma mère qui m'a fait lire, mais qu'il m'a donné quand même beaucoup d'apprentissage. Mais tu vois, je vais vous donner ce livre-là, mais tu sais, il faut que vous sachiez lire entre les lignes quand même, tu comprends, tu comprends comment interpréter chaque chose qui est écrite dans ces livres-là. Il s'appelle le livre des esprits. Alors je vous invite à aller le voir. Nice. Fait que c'est des proches de toi qui disent va lire ça, va lire ça. Ouais, ma famille, mon entourage est beaucoup dans la spiritualité, ma mère, mes amis proches. T'as pas essayé des livres comme n'importe comment. Ça peut arriver dans le processus que tu tombes sur un livre qui est mauvais, là. Ça peut arriver, mais la plupart des livres qu'on m'envoie lire, on me les envoie lire pour une raison. Puis depuis que je commence, c'est comme un bon film, là. C'est comme la série Casa del Papel, là. Ça n'arrête plus, là. Sur quel genre de rap t'as grandi? Moi, j'écoutais, étant jeune, j'écoutais du G-Unit. Du côté francophone, j'écoutais du IAM, j'écoutais du Booba, du Cynic. J'écoutais quoi d'autre? J'écoutais beaucoup de musique montréalaise. J'écoutais toutes les beats montréalais là, du temps de Baxter, Dexter et puis Roughneck puis tout. Quand c'était leur temps, là, moi je connais toutes les beats par cœur. Là, c'était Sadiq, quand c'est le temps de Sadiq aussi, dans ce temps-là. Là. Tes plumes préférées dans le rap, je sais que tu avais nommé dans une interview Kerry James, là tu viens de parler de IAM. Ouais. C'est quoi que t'aimais dans leurs textes? J'aimais comment les choses sont dites, que même s'ils vont te parler quelque chose de la rue, ils vont t'en parler poétiquement, tu comprends? C'est là que tu vois l'art, tu vois quand quelqu'un a une belle plume, c'est bien s'exprimer, tu comprends? Parce que c'est beau de dire des affaires, tu comprends? Je vais venir te stick up avec un gun ou je passe des bagues, mais il faut que ça reste de l'art, tu comprends? Il faut que ça reste poétique pour que moi, quand j'écoute, je suis comme, ça c'est de la musique, tu comprends? J'aime ça, tu comprends? I rock with this. T'écoutes du hip-hop américain un peu? Parce que moi, je suis du hip-hop américain, mais plus maintenant, en étant jeune, j'écoutais juste 50 Cent, je pense. Juste 50 Cent, non? C'est ton rappeur préféré, hein, 50? Quand j'étais jeune, ouais, c'était mon rappeur préféré. Maintenant, j'écoute plus vraiment, parce qu'on dirait maintenant, il est rendu plus à Hollywood, tu comprends? Il est plus dans les films? Mais tu sais, je respecte ça, moi j'aimerais ça aussi, tu comprends? Mais maintenant, c'est pas lui que j'écoute quand j'écoute du rappeur américain. J'écoute du Young Dolph, Kid Glock, j'écoute qui d'autre, tous les gars de Chirac, j'écoute encore ça. Young Dolph, je verrais bien un feat avec toi. Là. Yeah, 100%. 100%. Je vois ça. Pour en revenir un peu à ton rap, est-ce que tu préfères... est-ce qu'avant tu prenais des beats internet puis tu as décidé de travailler avec des producteurs locaux? Ça a été comment ta sélection de beats? C'est comment que tu fais ça? Avant, là, je prenais pas de beats internet. Avant, je prenais que des beats internet. Je prenais juste ça parce que, comme je te dis avant, je prenais pas ça au sérieux. Puis après ça, quand j'ai fait mon retour cette année, quand on a fait le plan, ça faisait partie du plan que je devais acheter les beats. J'avais pas le choix, tu comprends? So, j'ai commencé à acheter toutes les beats. Puis, je travaille avec des producteurs. Je prends encore des... Sauf que la différence, c'est que quand je prends des beats en ligne maintenant, je vais chat avec le producteur ou je vais aller sur son site direct puis je vais acheter les droits d'auteur puis tout. Avant, je prenais juste le download YouTube puis je me cassais pas la tête, tu comprends? Maintenant, je paye, tu comprends? Puis j'ai beaucoup de producteurs avec qui je travaille aussi maintenant. Il y a Diceplay, il y a Alain, tu comprends? Il y a quel autre? Alex Degré qu'on va travailler ensemble bientôt. Il y en a plein d'autres qui m'envoient des beats, comme je peux même pas toutes les nommer. Tu vois, c'est ceux qui me viennent vite à la tête. C'est tous des gros beatmakers quand même. Ouais, les gars, ils envoient tous des gros Montréal sons. Montréal n'a rien envié quand même. Là. Montréal, on a le son. Ça, les instrus, là, pour de vrai, je pense pas qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs pour les instrus. Non, je pense pas. Je pense qu'on a ici, on a du bon son. Qu'est-ce que tu penses qui différencie le rap montréalais peut-être du rap du Québec? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le rap qui fait de Montréal? Ouais, parce qu'à Montréal, on est spécial, mais à Montréal, on est plein d'immigrants, tu comprends, qui sont venus. Il y a des gars de partout, tu comprends, plein de bandes, il y a plein de langages dans la rue, ce qui fait notre slang de Montréal, tu comprends. Si tu vas à Québec, là, tu commences à parler comme ici, ils te comprennent même pas, là, tu comprends, même si c'est pas loin, il y en a qui vont te comprendre, là, tu comprends, mais
qui vont pas tout comprendre, là, comme si je parle avec toi, là, tu comprends, parce qu'ils ont pas grandi ici. Nous, on a vraiment notre façon de parler, on a notre slang, on a notre façon de marcher, notre façon de faire, tu comprends. Tu penses que le monde, ils comprennent pareil quand ils sont en région parce qu'ils écoutent pareil? Mais... Ouais, ils comprennent, mais je suis sûr qu'ils comprennent pas tout. Ils en manquent une coupe, hein, c'est ça. Je suis sûr qu'ils comprennent pas tout. Ils aiment le flow, ils en manquent une coupe. Ouais. Des fois, peut-être ils s'informent. Pour ça, même, ça serait bien, là, je vais commencer à mettre mes lyrics pour... Ben oui, sur Genius, ou même ton clip. Pour que les gens commencent à bien comprendre les lyrics, parce que je prends du temps, tu comprends, à les trouver, les lyrics. J'aimerais ça qu'ils soient compris, ça, ouais. Bien sûr, bien sûr. Puis, qu'est-ce que tu penses qui différencie le rap de Montréal du rap de France? Nous, notre rap, il est plus américalisé. Comme nous, on dirait, on est les bébés des States, on dirait, tu vois. Je te dirais que en France aussi, quand on regarde leurs vidéoclips, tu vas voir les gars, ils mettent pas de bijoux, tu vois. Les gars sont... Ils sont grimy. Yeah, on dirait qu'ils sont toujours sous le bloc, là, tu vois. Mais les gars sont très lourds, tu vois. Mais c'est leur façon de faire à eux. C'est comme je te dis, on a leur façon à nous de bouger. Nous, c'est l'inverse, tu vois. On va te montrer la grosse whip, on va te montrer les bling, on va te montrer la Rolex pour nous, tu vois. L'allure, c'est important, tu comprends, parce que à la fin, c'est ce qu'on vend, tu comprends, c'est notre image. Hein? Comment tu penses que, tu as dit, c'est soit le Québec ou la France, comment tu penses qu'on peut se faire entendre, par exemple, en France? Est-ce que tu penses qu'ils vont accepter ou est-ce qu'ils vont peut-être essayer de bite peut-être notre style? Je pense qu'ils vont accepter, puis ils commencent à accepter, tu comprends? Parce que même moi, je reçois des messages là, de des gens là en Suisse. En Suisse? En Suisse, ou ça, en France, à Paris, des gens au Portugal, en Allemagne, des gens de partout là, qui m'inbox puis qui me disent « Je suis ta musique, ouais, j'aime ce que tu fais. » Il y en a qui comprennent même pas ce que je dis, des Américains, puis qui me disent « Ah ouais? Ton shit là, Ils filent le trap. » Yeah, ils filent le vibe, là, ils ont même pas besoin de savoir qu'est-ce que je dis, là, ils aiment ça. Hein? Ben oui, normal. Puis si tu pouvais t'établir dans un autre pays pour pouvoir vivre bien tranquille, genre là, t'es bien, t'es où? Je pourrais pas te dire parce que j'ai pas assez voyagé, tu vois. Okay. J'ai été en Haïti, en République Dominicaine, c'est tout. C'est le seul voyage que j'ai fait dans ma vie. J'ai été comme 3-4 fois. T'aimerais aller où? J'aimerais aller aux îles Seychelles, j'aimerais aller en Grèce, j'aimerais aller en Afrique, j'aimerais aller voir les pyramides. Il y a plein de choses que j'aimerais voir, bro. J'ai même pas vu la Tour Eiffel encore, j'ai jamais allé en Europe, tu vois. Et je vais aller au Japon. Je vais aller voir comment ils vivent là-bas. Je veux voir tout le monde pour de vrai. Je veux vraiment faire le tour. J'aimerais ça faire le tour pour de vrai. C'est ça un de mes rêves pour moi. Voyager, faire des clips partout, puis regarder le lifestyle, apprendre leur spiritualité parce que dans chaque pays, ils ont leur façon de voir les choses. Je vais apprendre, tu comprends? Même Jésus-Christ, si vous savez, là, il a voyagé à travers le monde, tu comprends, pour apprendre ce savoir-là aux gens. C'est important de voyager pour ouvrir notre esprit. Totalement d'accord, frère. Puis c'était comme Haïti, c'est ton pays natal? Ouais, mon père est haïtien, ouais. Mon père est haïtien, ma mère est québécoise. C'est mon pays natal à moitié, mine. Puis c'était comment? C'était super, mine. C'était super. Il y a le père Assilo Capone qui nous a accueillis, mine. Il y a une super villa, là. J'en ai une affaire comme 20 chambres, là. Et, il nous a accueillis, puis... On était bien, on a fait le tour de la ville, mais je suis pas resté assez longtemps. Hein, j'étais là pendant le carnaval, puis pendant le carnaval, là, le pays est bloqué. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux voir tout le... Si j'aurais voulu en voir plus, il aurait fallu que je reste un mois, tu comprends? Parce que, tu sais, en mettant juste aller à la plage de Port-au-Prince où j'étais, ça prend 2 heures de temps, tu comprends? Fait que si tu vas aller à la plage une journée, tu consacres ta journée à aller à la plage, tu n'as pas le temps de voir d'autres choses, tu comprends? Il aurait fallu que je reste plus longtemps, mais qu'est-ce que j'ai vu, j'ai aimé, puis c'est sûr que je vais y retourner, c'est sûr. Mais là, en ce moment, c'est pas le temps parce qu'il se passe des trucs, mais normal. Je vais y retourner, c'est sûr, à 100%. Et d'où vient ce côté spirituel? C'est mon boy qui a commencé à me parler de ça. En fait, ma mère m'en a toujours parlé quand j'étais jeune, mais j'écoutais pas. Puis on n'écoute jamais ce que nos parents ils nous disent. Hein. Souvent, on veut faire nos propres expériences. Ça fait que c'est arrivé que c'est mon boy qui a commencé à faire ça. Et puis... il m'a envoyé sur les livres, comme je te dis, puis là, j'ai dit, parle-moi en plus, dis-moi en plus, je veux savoir, tu comprends? Parce que là, j'avais faim là, du savoir, là, je me sentais comme si on m'avait menti toute ma vie, hein, tu comprends? Alors là, il a commencé à m'apprendre, puis il me disait m'apprendre des trucs, je lisais des livres, il montrait des documentaires, tu comprends? Et puis beaucoup, lui, il m'expliquait aussi beaucoup de sa propre voix, tu comprends?
Et puis, ça m'a ouvert les yeux, tu comprends, de savoir que il fallait que je fasse quelque chose, comme je te disais tout à l'heure. Puis c'est pour ça que maintenant, j'ai une nouvelle mentalité, que je suis pas comme il y avait, comme il y a 3 ans quand j'ai sorti Bonhomme, tu vois. Même il y a presque 4 ans, tu vois. J'ai vraiment changé d'ici là parce que maintenant, je veux arriver à quelque chose. Puis si je changeais pas, j'allais rester là, tu vois. C'était important pour moi. Fait que là, maintenant, on en est là. Et puis c'est pour ça que c'est comme ça que la spiritualité est rentrée dans ma vie. C'est vraiment à cause que mon boy a commencé. Il m'a parlé des affaires, il m'a ouvert les yeux. Puis là maintenant, plus jamais, tu comprends, je vais suivre les autres directions comme je vais sans nos des suspects, tu comprends, mais je vais plus jamais suivre une religion, tu comprends. Normal, frère. C'est ton choix. Si t'es bien là-dedans, c'est tout ce qui compte. Et Charlotte à ton boy déjà. Charlotte à ton boy. Charlotte à 100%, oui. Et est-ce que c'est important d'être bien entouré? C'est la clé. Si tu peux être le gars le plus talentueux, le gars qui veut le plus dans le monde, si tu es entouré de personnes qui n'ont pas d'ambition, des gens qui restent assis sur le sofa à fumer du boss toute la journée, à zapper sur la télévision, tu vas jamais aller nulle part parce que tu vas rester dans leur univers à eux. Si tu es pris avec des gens comme ça près de toi, tu devrais aller même si tu n'as pas d'autres amis, vas-y comme tout seul, tu comprends, rentre chez toi et puis commence à faire tes affaires tout seul parce que c'est un conseil que je vous donne parce que des amis, des fois, je vous jure, ça peut pourrir ton existence. Et puis des fois, il suffit juste de sortir, d'aller quelque part, de rencontrer des bonnes personnes dans un lieu qu'on apprécie, puis that's it, man. Faut sortir dehors, là, tu sais, you know. Puis c'est important, c'est un message que j'envoie à la jeunesse, surtout ça. C'est les habits, là, laissez-les un peu de côté des fois parce que les habits ne veulent pas toujours votre bien, tu comprends. Des fois, tu vas aller à quelque part qui va être bénéfique pour toi. Tu vas vouloir éviter tes habits. Tout le monde va te persuader de ne pas y aller quand tu devrais y aller. Tu vois pas? Des fois, tu es mieux d'y aller tout seul et puis il va t'arriver des belles choses pour toi. C'est mieux de rester concentré sur nous-mêmes. Tu sembles porter une certaine mission, toi. On dirait que c'est plus que du rap, ce que tu fais. On dirait que t'as quelque chose qui te pousse vraiment à le faire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est compris par les gens, par exemple comme la police? On sait que tu dis, s'il y a bien une chose contre quoi t'es, qui te veut peut-être du mal, ça serait la police. Est-ce que tu penses qu'à un certain moment, il serait prêt à dire, ok, Mike Zop, lui, on va le laisser faire ces trucs parce que il veut pousser la jeunesse, ou d'une certaine manière, il trouve que juste tu fais de la promotion d'un certain lifestyle? Peut-être qu'eux, ils sont pas d'accord. Je pourrais pas dire que je fais de la promotion, tu comprends? Puis ça, c'est un message que je m'adresse directement à la police. Je fais aucune promotion. C'est des choses qu'on a vécues, tu comprends? Dans mes interviews, oui, je dis c'est des choses qu'on fait, mais en fait, c'est plus des choses qu'on a faites, tu comprends? Maintenant, tu me vois, ça fait 1 an, je suis concentré sur la musique, je suis en studio presque tous les jours, je fais des vidéoclips, tu comprends? J'ai plus le temps pour faire les choses d'avant, tu comprends? Maintenant, tu comprends? Je suis vraiment concentré sur la musique. C'est ça qu'ils devraient comprendre où je vais aller, tu comprends, puis pas juste voir le mauvais en moi comme ils font toujours avec toutes les noirs du quartier, tu comprends. Ils doivent voir qu'on sait faire autre chose, tu comprends, que nos méfaits qu'on a été accusés avant. Mais moi, je pense qu'ils écoutent ça aussi à la fin de la journée. Là. Sinon, tu veux qu'ils écoute quoi comme musique? C'est sûr, ils écoutent. Ben, ils écoutent parce que ils sont de la même génération, ils sont allés à l'école en même temps que tout le monde. Quand on a fait le tournage de Donut avec Tizo, les policiers sont venus, sont venus arrêter le tournage. Ils sont venus nous dire qu'ils ont eu des plaintes à cause de la voiture de police qu'on a louée justement, puis qu'ils pensaient qu'on avait, je sais pas trop, volé une voiture de police, puis qu'on était en train de s'amuser avec, tu comprends? Fait que là, ils sont venus, puis là, ils ont dit, vous n'êtes pas supposé filmer là, avec cette voiture-là, vous n'avez pas de permis de la ville, puis tout. Donc, ils ont essayé, au début, d'arrêter le tournage. Là, le policier, il a vu Tizo, il connaissait Tizo. Il a dit, hey, Tizo, viens ici. Il a parlé avec Tizo. Tizo a calmé le jeu. Peut-être sa nièce écoutait, puis il connaissait. Ouais, là, et, après ça, il nous disait des jokes comme là, vous filmez quelle vidéo, là, on fouette, c'est tout ça que vous filmez. T'as dit que c'était Donut, là? Non, on l'a pas dit, tu vois. Mais c'est sûr, maintenant, ils ont écouté, mais ça pour dire qu'à la fin de la journée, ils étaient encore venus bloquer les affaires. Ils ont été cool cette fois-là. Ils nous ont accordé 1 heure pour finir nos trucs, malgré qu'ils ont dit qu'ils auraient pu nous donner des amendes puis tout. Mais tu sais, à la fin, on fait de la musique. Pourquoi tu
tu dois faire ça. Tu sais, à la fin, en plus, tu viens, puis tu identifies tout le monde. Tu as pris tout notre temps de tournage, puis ça, c'est quelque chose qui m'a presque mis à terre pendant le tournage, parce que j'avais 2 heures avec l'auto de police, ok, puis c'était amplement pour ce que j'avais besoin de faire, tu comprends. Eux, ils sont venus pendant 1h30. Tu comprends? T'es pas sérieux, ils sont restés 1h30? Ils sont restés 1h30, ils ont identifié tout le monde. Puis, tu comprends? C'est ton tournage avec Tizo, ça? Ouais, ça c'est mon tournage Donut, tu comprends? Ils ont cassé les couilles. Je devrais dire qu'on était content de faire Donut après, tu comprends? Oh, wow. Parce que... Ok, ils ont fait chier en règle. Ouais, ils ont rien de chill, ok. Tu comprends? Puis là, après moi, j'ai regardé le gars de la voiture, j'ai dit, tu m'accordes 1 heure de plus, je vais payer. Il m'a dit, ok, il m'a chargé un prix, ça m'a coûté, tu comprends? Mais j'aurais amplement le temps de faire ce que j'avais besoin de faire. Vous avez vu dans la vidéo, c'est rien de gros, là. C'était une affaire de même de 30 minutes, j'aurais eu assez, là, tu comprends? Et eux, ils sont venus nous mettre des bâtons dans les roues à la place de nous aider, tu comprends? Oui, à la fin, il nous a aidés, mais comme le gars aurait pu me dire, ton temps il est fini, puis le vidéo aurait été en l'air. Ils écoutent en cachette, mais ils hate, là, à la fin de la journée. C'est sûr, ils hate, tu comprends? C'est ça, parce qu'ils... Ils voient qu'on a des mondes qui pourront jamais se payer. Ils ont été les victimes à un moment donné, que ça fait qu'ils... Ouais, ça, c'est comme dans le beat avec Soulja, c'est ça qu'ils disent. C'était les victimes à la récré, alors ils sont devenus policiers. Hein? C'est track avec 514. C'était un nice track, ça, d'ailleurs. C'est arrivé une fois, je me suis fait arrêter par un policier, là. On l'avait écœuré à récré, puis il m'a donné l'étiquette. Ça t'arrive-tu, toi, souvent, de te faire pull-up, comme dans le clip, là, que tu montes? Yo, bro, c'est pour ça, ce beat-là, on l'a fait, bro. C'est un everyday thing, bro. Tu vois, dans la vidéo, je dis 3 fois cette semaine, là, c'est que c'est possible, là, qu'on m'arrête 3 fois une semaine, là, pour aucune raison. Comme je vais te donner un exemple, ça fait quoi, 3 semaines de ça, je me fais coller, ça fait plus que ça fait 1 mois et demi de ça exactement. Je me fais coller, puis il me dit, tes papiers puis tout. Fait que moi quand tu me colles, je sais déjà là, que tu vas commencer à jouer à ça puis tout, je parle pas, je te donne mon permis, mon immatriculation, mes assurances, je descends la vitre, puis je te le tends direct dans la fenêtre, tu comprends? Après ça, prends mes papiers puis fais ce que tu as à faire, tu comprends? Déjà là, je sais que tu m'arrêtes pour rien. Après ça, je donne mes papiers, puis il va même pas à son auto, tu comprends? Et il regarde, il commence à mettre sa lampe de poche dans l'auto. Là, il me dit, vous êtes sûr que vous n'avez pas de la drogue sur vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, il sait qu'il ne peut pas faire ça, puis il espère que tu ne sais pas tes droits, dans le fond. Là, je suis comme, non. Je dis, je m'en vais porter mon ami chez lui, puis après, je rentre chez moi. Il me dit, ok. Fait que là, il va dans la fenêtre, il y avait une fille dans l'auto, puis sa sacoche était ouverte. Il voit un paquet de cigarettes, un McDonald's 20 régulier, tu vois. Et puis, il fume, là. Tu vois très bien c'est quoi un paquet de cigarettes 20 réguliers. Tu sais, donne-moi le paquet de cigarettes ici. Tu comprends? Un paquet comme ça, tu vois ça, là, tu comprends? C'était ça, tu le voyais comme ça. Le gars, il dit... Tu voyais qu'il brisait comme ça? Non, tu vois, c'était un paquet ouvert, fermé. Ça, c'est moteur, non, tu comprends? Il était fermé. Mais le buzz est légal, tu comprends? Mais c'était même pas du buzz, c'était des cigarettes qu'il y avait dedans. C'était vraiment un paquet de cigarettes, tu comprends? Okay. Tu le voyais comme ça au top de la sacoche de la femme. Et puis, le gars, il dit, ça, c'est de la contrebande. J'ai le droit de fouiller le voiture, je vois de la contrebande. Il a dit que les cigarettes n'étaient pas de contrebande. Il dit ça, c'était de la contrebande. Fait que là, il a forcé la fille à ouvrir la porte pour fouiller son sac. Et puis finalement, il a pris la cigarette. Il a dit, oh non, c'est pas de la contrebande. Puis il l'a déposé, puis il a refermé la porte. Mais il a eu le temps de fouiller, il a eu le temps de regarder dans l'auto. C'est abusé, là, tu comprends? C'est pour ça le bidonnat, tu vois. Quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, il peut prendre un temps. Là. Ah oui, moi je les filme là, quand ils font ça. Là, je crie, là, je dis, oh, hey, qu'est-ce que tu fais? Là, il voit qu'est-ce qui se passe là. Moi, je vais pas me laisser faire là. Mais à la fin, ils aiment pas ça, tu comprends? Puis à la fin, je finis victime de la situation. Ouais. Et puis en ce moment, j'ai pas de permis de conduire à cause qu'ils m'ont encore abusé, justement, tu comprends? Puis c'est fâchant, tu comprends? Je vais vous expliquer la situation. J'étais assis dans mon véhicule. Mon ami sortait de sa chambre d'hôtel et je vais juste le chercher. Et puis moi, je me parque, j'attends. Et puis, il y a une voiture de police qui arrive dans le parking. Là, je dis, OK, c'est bon. Ils font un U-turn. Ils viennent à ma fenêtre, ils me demandent mes papiers. Encore une fois, je lui donne mes papiers. Il ne va même pas à sa voiture, encore une fois. Il remet sa flashlight sur mon nom. Je ne sais pas s'il connaissait mon nom ou pas. Il commence, là, il voit mon Gucci bag, il me dit, il me dit pas yo, mais il me dit, c'est quoi qu'il y a dans ton sac?
Ah, j'ai dit, j'ai pas à dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, pourquoi? T'as-tu quelque chose à cacher? T'as-tu des armes, de la drogue? J'ai dit, premièrement, j'ai pas d'accusation de drogue ni d'armes à feu. J'ai dit, je vois pas pourquoi comme tu montes sur tes gros chevaux. J'ai dit, j'ai pas à te montrer c'est quoi qu'il y a dans mon sac, tu comprends? J'ai dit, ça marche pas comme ça, je connais mes droits. Là, il me dit, ah, pourquoi t'es sénère, blablabla, je vais juste te poser une question, blablabla. Là, il me regarde comme ça, puis là, il me dit, bon, il y a une bouteille d'alcool dans ton backseat, ça sent l'alcool dans l'auto. Là, je suis comme, ok, mais la bouteille est fermée, elle est scellée, elle est neuve, tu comprends, je venais de l'acheter, tu comprends? Là, je prends la bouteille dans mon backseat, puis je l'y mets dans la face, j'ai dit, oh, elle est neuve, qu'est-ce que ça sent? Là, il me dit, ah, blablabla. Là, il continue. Là, il change de version. Il me dit, ça sent le cannabis. J'ai dit, bon, mais yo, j'ai dit, ça sent tout, là. J'ai dit, après ça, il me dit, bon, tu vas souffler dans la balloune. Fait que moi, avec mon orgueil, j'ai dit, non, je vais pas souffler dans la balloune. Ça sent le cannabis, souffle dans la balloune. J'ai dit, j'ai pas soufflé dans la balloune. Je sais que ça sent pas l'alcool. J'ai dit, c'est de l'abus que tu fais. Là, il appelle une autre voiture arrive. Là, il commence à me dire, si tu n'ouvres pas la porte, on va péter la vitre, puis on va t'arrêter. OK. Là, en mode SWAT, là. Ouais, là, j'ai dit, OK, là, j'ai dit, là, ma fenêtre était ouverte, bien sûr. Là, il commence à mettre sa main dans mon auto, il débarre la porte, il me sort de l'auto, il commence à m'arrêter, puis tout. Il me met les menottes, il me met dans l'auto, parce que j'ai pas voulu souffler. Ils prennent mon auto, ils me suspendent mon permis pendant 90 jours. C'est des malades, là. OK, l'affaire psychopathe, c'est comme dans un film. C'est des affaires de fou, mais c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est les policiers de Laval. C'est toujours comme ça. Je suis juste venu chercher mon pote à l'hôtel. Dans le fond, ton côté spiritualité, il doit t'aider dans ce côté-là à juste garder ton calme, quand même, à chaque fois. Mais tu vois, à ce moment-là, je n'étais pas fier de moi parce que je n'ai pas gardé mon calme. J'aurais dû juste souffler dans sa balloune puis lui montrer que je n'étais pas sous, tu comprends? Mais comme ça m'énervait tellement qu'il a sorti des fausses excuses parce que je sais que ça sentait pas le cannabis. J'ai pas fumé dans mon char. Il n'y a pas de cannabis dans le char. Tu comprends? Tu me dis que ça sent l'alcool, la bouteille est scellée. Tu sais, quand tu rentres à la sac, ça sent-tu l'alcool? Ça sent pas l'alcool, là, tu comprends? L'alcool, ça sent pas, là. Tu comprends? Puis personne n'avait bu. C'est pour ça que j'ai pas soufflé, tu comprends? Mais c'est toujours comme ça à Laval. Faites attention, vous allez à Laval et les babis sont très chauds, monsieur. La babie est chaude. 630? Ouais, 630. 630, c'est ton gang? 630 Money Gang. Est-ce que ça va devenir un label? Est-ce que tu vois une structure de label autour de tout ça? Ouais, j'aimerais ça que ça devienne un label. Ça ressemblerait bien sur une chaîne, là, 630. Ça s'en vient, elle est en production. Elle est en production, t'inquiète. Vous allez la voir très bientôt là, sur mon Instagram. Et est-ce que tu penses c'est quoi qui t'a poussé à être beaucoup plus sérieux dans la musique? Est-ce que c'est le fait que tu vois, par exemple, que des gars comme Tizo et, par exemple, Enima 514, Easy S et tout, Soulja, et on nommé plusieurs d'autres, ils sont capables maintenant de vivre de leur art. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive à vouloir y aller 100%? Parce que À 100%, ça me motive de vouloir y aller parce que, tu comprends, moi j'ai faim, tu comprends, puis tu me donnes une opportunité d'y arriver, puis je sais que j'ai le talent pour, tu comprends? Yeah, of course. C'est pour ça que, puis aussi j'ai la bonne équipe qui est avec moi, qui me pousse, tu comprends, à aller de l'avant, tu comprends? Fait que, je suis motivé, puis j'ai mon équipe qui me donne des coups de pied dans le cul, j'ai pas le choix d'y arriver, tu comprends? C'est écrit dans le ciel, tu comprends? Bless. J'ai vu, tu es quand même concerné par la cause des animaux. La dernière fois, avec le cheval, les carrosses. Of course, bro. C'est horrible qu'est-ce qu'ils font aux animaux, mon frère. Ben oui. C'est horrible. Si tu pouvais te réincarner en un animal, ça serait pratique la chasse. Si je pouvais me réincarner en animal, yeah. Je te dirais ça serait sûrement un oiseau, je sais pas lequel, mais j'aimerais ça voler. Mais... Un aigle, un faucon? Peut-être un aigle, un faucon. Je sais pas. J'aimerais ça voler vraiment haut et puis pouvoir voir... l'aigle, c'est lui qui va le plus haut. C'est l'aigle, hein? Ouais, je connais un peu. Peut-être un aigle, alors. Ouais. Peut-être un aigle, ouais. Il tourne des gros ronds, il fait ce qu'il veut, lui. Ouais, c'est... L'autre fois, en fait, j'étais devant le bureau de mon avocat, pas de mon avocat, de l'avocat à mon ami. On était venu régler un truc avec lui pour la cause à mon partenaire. Puis j'ai vu les chevals, mais j'étais comme je regardais les chevals, puis on dirait qu'ils ont des têtes de morts vivants, tu comprends? Ils lèvent leurs pattes, là, tu sais, quand t'es dans l'auto, ça fait trop longtemps, là, puis tu les vois, là, ils ne sont pas bien, là, tu comprends? Là, je passe devant, je fais une petite vidéo, là, un petit Snapchat, là, comme si j'explique que moi, je trouve pas ça correct, qu'est-ce qu'ils font aux animaux, là, les affaires de calèche et tout.
Puis là, il commence à m'insulter. Il me dit, espèce de moumoune. Et il me dit, ouais. Il me dit, point, espèce de moumoune. Je dis, ah ouais, c'est comme ça, hein. Ah ouais, à ce Je dis, point-là. espèce de colon, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, vous faisiez, hein, avec les Noirs en 1804. Je dis, finalement, tu comprends. Et... Le gars qui disait ça, c'est le gars qui conduisait les Ouais, chevals. ceux qui conduisaient les chevals, là, ils protégeaient ils leur sont travail, finis, là. eux autres, là. Ils commençaient à m'insulter, là. Mais tu sais, ils avaient des vraies têtes de fermiers, là, comme si ils n'avaient jamais vécu dans la En civilisation. plus, le cheval, là. il faut qu'il claque sur de quoi de dur, c'est des roches, il claque. Tu sais, il faut Toi, être est un pas mi- fait pour ça, faut, là. tu sais, faut pas être une super lumière pour voir que Ouais. ça se fait pas, là, Ah, tu non. comprends? Oui, avant, l'esclavage était légal, tu comprends? Maintenant, ce n'est plus légal. Ce n'est supposé être plus légal pour les chevals aussi, là, Ah non, comme moi, tu toi, comprends? 100, ben oui. T'as déjà mangé du cheval? Non, jamais mangé du cheval de ma Je l'ai vie. mangé une fois par erreur, moi. C'est quoi tes goûts culinaires? C'est quoi que t'aimes manger? Mes goûts culinaires, Yeah. moi, j'étais un gros gars bouffe antillaise. Hein. Ah ouais? Ouais, moi, je cuisine, puis tout. Ah, ok, là. ok, Ouais. ok. Légumes ou tasso? Légumes ou tasso? Mm. Tasso, mon gars. Tasso, mais pas trop, tu comprends? Parce que la viande rouge, c'est pas trop bon, tu comprends? Ah non? Non, c'est pas bon pour la santé. Pas Tu trop manges de pas de viande porc, rouge. hein, j'ai vu. Jamais, Non? jamais. Ça fait au moins Trio fini, non? ça fait au Oh. moins 3 ans, là, je mange plus de porc. Ouais. Ça aussi, c'est en rapport avec la spiritualité, parce que, tu vois, même dans l'islam, il explique, tu comprends, que le porc, c'est un animal pourri, c'est un animal qui mange son caca, c'est un animal, tu comprends, que si tu manges, tu comprends, ça peut même affecter tes vibrations, tu comprends, parce que c'est des bêtes à l'énergie très négative, tu comprends. Tu peux laisser ton cadavre à terre, puis ils vont te bouffer, Ouais, ils là, mangent tu n'importe comprends. quoi, ouais. Ils mangent n'importe quoi, c'est pas des bêtes à manger. Là. Mais t'as déjà chill avec un porc comme ça, un cochon vietnamien? Non, jamais chillé avec un... Moi, une fois, une femme avait un cochon vietnamien avec elle, là. L'animal comme tel, puis l'animal, il est posé, là. Comme un chien, là. C'est comme un chien, mais c'est gros. Plus c'est... intelligent, puis j'ai remarqué, elle a les yeux comme un humain, il a même les cils. Ah ouais? That's fucked up. Ouais, Mais c'est ouais. ça, hein. Puis ils font leurs tests. Puis aussi, il y a est très beaucoup de proche de similitudes de l'humain, là. On a l'humain même aussi. On n'est pas Ouais, il supposé... ressemble à On n'est pas beaucoup. supposé manger ça, beau d'entrée. Je pense pas qu'on est supposé manger ça. Puis tu comprends, avant je mangeais du porc, tu comprends. J'ai grandi quand même en mangeant du porc. Tu comprends, avant que je connaisse ces trucs-là. Message aux enfants, le porc c'est caca, on C'est mange pas pas. bon, tu comprends. Puis pourquoi c'est salé comme ça, là? C'est parce que la bête suit pas, tu comprends, elle garde tout dans son corps. C'est dégueulasse, là. Arrêtez de manger ça, là. C'est pas bon, là. C'est C'est comme pas une bon, vieille ça fait- danseuse qui a tourné toute la Ouais, soirée, ouais, puis ouais. qui a jamais enlevé. Dans 5 ans, tu vas devenir végétarien? Mais j'ai déjà eu une petite passe vegan, tu comprends, que je faisais pour purifier mon corps, tu Yeah. comprends. Ça, je l'ai Nice. fait pendant 6 mois. Sur moi, j'ai arrêté la viande, je mangeais juste des légumes, puis des fruits, puis je mangeais un peu de poisson. Mais c'était Pas vraiment... vegan, ça. C'était pas vegan, mais c'était... Je peux pas dire que je suis vegan. Je peux pas dire que Ouais, ben c'est différent j'étais entre vegan. végétarien c'était- puis vegan. c'était- Vegan, là, ils prennent pas la Je, peux- mayonnaise. je dirais pas que j'étais vegan, je dirais plus que je faisais une diète, tu comprends, une diète, tu Ouais, je comprends. te file. C'était juste plus vraiment pour nettoyer mon estomac, mais je l'ai fait. Puis c'est très mangeable, là, Ah tu ouais. comprends. Il y a des très bonnes choses là dans les mets végétariens. Il faut juste se casser la tête un petit peu puis réfléchir. Là. Mais dans les légumes, c'est là que le goût y est. Essaye de manger un poulet sans épices. Tu comprends, ça Yeah, goûte de la ouais. marde, bro. C'est pas bon, bro. C'est les épices qui sont bons, bro. Tu comprends, tu fais la même chose sur les légumes, c'est bon, bro. Poulet goûte la merde sans épices, shout-out à toutes les Est-ce que femmes tu as qui déjà sont essayé cuisines. de faire le ramadan? Et bro, je fais le ramadan everyday, bro. Sur le joke, bro. Ah ouais? Mais Je manger vais le faire Tim sans Hortons, faire c'est comme exprès, Ramadan, bro. c'est comme si t'as pas Non, mangé. ouais, je le fais des fois le matin, pas manger, sortir toute la journée, Ouais. puis je mange le soir, beau, longtemps quand le soleil est couché, tu comprends? Ouais, Je Au ne moins, l'ai tu pas manges fait bien? pendant un mois, beau. J'ai déjà fait un jeûne, par exemple. Ok. J'ai fait un jeûne de 6 jours. Ok. Ok, Ben, en fait, qu'est-ce que tu veux dire straight up? je suis là, beau, pas manger du tout, beau. Ça, Ok, je l'ai fait. ok. Ça, je l'ai fait, beau. C'était comment? Ça, c'est... Faut pas que tu bouges trop, hein? Faut pas que tu bouges trop, mais je l'ai fait, beau. Ça aussi, c'était en raison de spiritualité, pour nettoyer mon ventre Bien aussi. sûr, c'est Tu important. comprends? Et puis, c'est faisable, beau, parce qu'il me disait à l'école, comme si tu manges pas pendant 2 jours, tu vas mourir. Tu comprends? C'est pas vrai, tu comprends? Je voulais juste briser le stéréotype dans mon cerveau, tu comprends? That's Puis it. je l'ai fait, tu comprends? Je voulais tester aussi mon corps, voir si j'étais capable de le faire. Si jamais il y a une pénurie de nourriture dans le monde, est-ce que je suis vraiment mort? Tu comprends? Mais non, il y a façon de s'en sortir, beau. Bien sûr. Parce que j'ai Là, juste c'est, bu de l'eau avec du citron. Ouais, un petit peu. ouais, Parlant bien parlant de sûr. sécheresse, moi, Bien je sûr. commence à être sec, là, un À peu. là. 100%.
Et puis c'est ça, c'est faisable. Je l'ai fait pendant 6 jours. Mon boy l'a fait pendant 7 jours. Et puis c'est très faisable. Ma mère est en train de le 6 faire. jours sans manger. Ma mère est en train de le faire présentement. Ma mère est en train de le faire présentement. Ok, shout out. Ouais. Sans manger. Yeah. Tu bois, Sans tu manger. peux boire de quoi tu Juste veux. je buvais juste de l'eau avec du citron. Seulement de l'eau avec du citron. Pas de sucre dedans. Rien, bro. De l'eau, Pas de citron. jus, là. Rien. Y'a pas bro. triché, y'a wow. pas triché. Rien, y'a pas rien. triché. Puis avec du spliff, je mets du spliff. Oh, en plus, Ouais. taper des tripes de bouffe. Façon de dire, J'ai plus tu vraiment sans de manger. trip. Ça fait tellement longtemps que je fume, bro, j'ai plus vraiment de trip de bouffe. Ouais, ouais, je te file. Tu comprends, je suis capable d'endole ça, là. Au citron, 6 jours. Ouais, ça n'a pas essayé à la maison, là. C'est sur recommandation du médecin, you know? Damn, moi je me serais Non, mort. mais si tu 2 mets dans jours, l'esprit, si tu mets dans l'esprit que tu vas die en le faisant, oublie ça, tu vas die, bro. Dans le fond, tu travailles mentalement. À 100%, bro. Tout est dans l'esprit, Ok, bro. yeah. Tout est dans l'esprit, bro. Si tu crois que... Moi, je dis tout le temps, moi, je dis pas il faut le voir pour le croire. Moi, je dis il faut le croire pour le voir. Tu comprends? Oh, Ouais, moi, c'est ça, mon shit. Tu comprends? Ah ouais. Yeah. Si tu y crois pas toi-même, tu vas jamais That's le some voir, bro. Spiritual exactement. knowledge Respect, for respect, everybody. respect, respect. damn. Mike Zop, si tu pouvais parler au garçon que tu étais à l'âge de tes 11 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De Oza, Ou peu importe, tu sais, tu te revois jeune face à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? bon, avec Oza, dans ce temps-là, j'étais très jeune. Pour la vous, je te dis, le changement s'est fait, c'est vraiment dans les dernières années, bro. Après, Qu'est-ce que tu lui dirais? après, le décès de ton dirais à père? qui? Aux jeunes, toi-même, là. Ouais, moi, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, en fait? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil, bro? C'est... Mais continue sur ce que tu disais, le changement s'est fait. Ouais, le changement, attends, on va revenir à ça après. Ok. Le changement s'est fait au décès de mon père, tu Yeah. comprends? Parce qu'à la fin, j'étais en train de me perdre dans le truc, tu comprends? Parce que moi, qui a commencé dans la rue, ça a été pour me rapprocher de mon père, tu comprends? Et puis, mon père n'est plus là. Cela a amené, j'étais comme, yo, je tourne en rond, tu comprends? J'ai plus de but à faire ce que je fais, tu comprends? Maintenant, c'est le temps de changer le thing en positif, tu comprends? Parce que ça a amené beaucoup de négatifs dans ma vie, cette vie-là. Ça a amené rien de positif, vraiment, tu comprends? Ça a amené, la seule chose de positif que ça a amené, ça a été l'apprentissage que ça m'a amené. Ouais. Et puis c'est tout, tu comprends? Et maintenant, c'est le temps de le changer en positif. Puis c'est pour ça que je prends le rap au sérieux. Puis tu me disais tout à l'heure que c'est une mission. Oui, c'est une mission pour moi. C'est une mission pour ceux qui disaient que mon rap n'était pas bon. C'est une mission pour ceux qui disaient que quand j'étais jeune, ils riaient de ma musique, tu comprends? C'est un message pour ma famille, tu comprends? Qui comprennent ce que je ressens, tu comprends? Parce que je suis pas quelqu'un que je vais être avec toi, je vais te parler là, de mes sentiments. Jamais je vais faire ça, tu comprends? Mais dans mes chansons, je suis plus loose, tu comprends? Et puis je dis plus de trucs que je pense, tu vois? C'est une mission pour mes enfants, parce que j'ai 2 garçons, tu Yeah. comprends? C'est une mission pour Yes. mes frères et sœurs, tu comprends? De voir leurs frères réussir, tu comprends? De voir que leur frère c'est un fonceur, tu comprends? Yes. C'est moi le plus grand, je dois leur montrer comment on fait, tu comprends? Je dois leur montrer que s'ils ont un rêve, ils peuvent l'achever, quoi que ce soit, tu comprends? N'importe quoi que ce soit, tu comprends? Tout ce négatif aura servi à créer du positif au final. man. Exactement, et puis c'est ça ma mission, tu comprends? C'est de le tourner en positif et puis que les gens ils comprennent que on sait faire autre chose maintenant, tu comprends? Que c'est du passé et puis maintenant on va pour le mieux. That's it, ben on va être derrière toi tout le long, man. On va te pousser, mon gars. For sure, C'est un beau message que tu pousses, puis let's do this. Respect, bro. Un petit mot de la fin? On l'a peint, mais j'avais amené le champagne pour toi. Oh, Présenter le champagne, mine. C'est la tradition, mine. big respect. Merci, mon frère, man. Y Yeah, a pas de stress. on va se taper du champagne hors caméra, mesdames et Shout out messieurs. à la veuve Clicquot, man. Yeah, 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 Ok. yeah. Ah oui, c'est déjà, il faut... Rest in peace, son mari, man. En fait, moi, je dis toujours que j'apporte un cadeau pour vous. Et aussi, j'ai amené aussi des chandelles 630. Oh, tu comprends? respect, frère. Ouais. Yeah, yeah. Et puis, c'est un cadeau pour vous parce que vous faites des mouvements pour le game, tu comprends, pour la culture hip-hop. Puis on a besoin de ça, on a besoin de visibilité, on a besoin de plus de moves comme ça, de plus de gars comme vous dans le game, tu comprends, qui nous font avancer, puis qui nous offrent la chance de s'exprimer, puis de montrer aux gens on est qui vraiment, tu comprends. On apprécie beaucoup, Yeah, mon gars. respect, Mathieu. Respect, mon frère. Sérieux. So yo, c'était Mike Zop pour 11 MTL. C'est votre boy le 11. Je suis accompagné de mon frère Lonic. Restez à l'affût. Allez checker Omerta volume 2 maintenant disponible partout de mon frérot Mike Zop. Et à bientôt.